Et tout de suite, le détail des nouvelles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé aujourd'hui que l'Égypte était sur la bonne voie et a appelé la jeunesse qui avait mené la révolte de 2011 à participer au développement du pays. Lors d'un discours commémorant la révolution du 25 janvier 2011, le chef de l'État a déclaré qu'une évaluation objective des développements en Égypte ces dernières années assure que l'Égypte avançait sur la bonne voie. S'adressant à la jeunesse qui s'était mobilisée en 2011, El-Sisi a précisé que le pays avait besoin de ses efforts pour poursuivre la route de la réforme, de la construction et du développement. En rappelant la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État a souligné qu'il continuait à réformer l'économie, à mener à bien des projets de développement gigantesques et titanesques partout en Égypte et à améliorer le climat pour les investisseurs et les investissements locaux et étrangers. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé hier l'amnistie d'un nombre de prisonniers en vertu de la résolution 61 pour l'année 2017, promulguée à l'occasion de la célébration de la fête de la police et la révolution du 25 janvier 2011. Par ailleurs, la station de métro Al-Sadet, à la première et à la deuxième ligne, a été fermée aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Les trains ne doivent pas s'y arrêter et doivent garder leurs portes fermées. Cette mesure restera opérationnelle jusqu'à nouvel ordre. Le porte-parole des forces armées a affirmé aujourd'hui que la 3e division de l'armée avait tué 3 terroristes et blessé 2 autres lors d'une opération militaire au centre du Sinaï. Ce porte-parole a ajouté que l'armée avait réussi à détruire 2 foyers terroristes. Il a en outre annoncé l'arrestation de 11 terroristes et le déclenchement de 2 engins explosifs, 4 véhicules tout-terrain et 3 motos utilisées par des éléments terroristes ont également été détruits de l'opération de l'armée. La ministre de la Coopération internationale, Sahar Nasr, examinait ce mercredi à Beyrouth avec le Premier ministre libanais, Saad al-Hariri, les préparatifs de la prochaine réunion du Haut Comité conjoint entre les deux pays. Sahar Nasr a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi était soucieux de soutenir les relations stratégiques entre l'Égypte et le Liban. Elle a d'ailleurs souligné l'importance d'une action conjointe dans le cadre d'un système de complémentarité économique arabe. Madame Sahar Nasr a par ailleurs affirmé lors de sa rencontre avec le ministre libanais de l'Agriculture que l'Égypte s'employait activement à augmenter les taux de croissance et à améliorer les conditions de vie des citoyens au cours de la période à venir. Elle a en outre indiqué que le Premier ministre Sharif Esmaïl était très soucieux de faire réussir la prochaine session du Haut Comité égypto-libanais pour aboutir à des résultats tangibles. La ministre de la Coopération a enfin exprimé la volonté de l'Égypte à relancer la coopération économique et les échanges commerciaux entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples égyptiens et libanais. Le Premier ministre Sharif Esmaïl doit inaugurer demain la 48e édition du Salon du Livre, dont le Maroc est l'invité d'honneur. Le salon accueille pendant près de 2 semaines plus de 800 exposants et de 2 millions de visiteurs. L'édition de cette année se tient sous le slogan de la jeunesse et la culture de l'avenir. 35 pays participent à cette foire, dont 16 pays arabes, 6 africains et 13 étrangers. L'ambassadeur du Maroc au Caire et le vice-ministre de la culture marocaine doivent assister à la cérémonie d'ouverture.